Alors, bienvenue au After Show. Salut! Salut. Donc, ce soir, après une belle émission avec Pasteur Gabriel Jean-Baptiste, vraiment, au fait, cette émission-là, c'est une rediffusion. On l'a faite au mois de juin pour la fête des pères, mais on ne vous l'a pas présentée. Puis, justement, nous, on l'a réécoutée dans le but de faire le After Show. Puis, combien c'était agréable. Ouais. L'échange, la fluidité. Je trouve, personnellement, pour avoir animé cette émission-là, que Pasteur Gabriel, c'est quelqu'un de facile avec qui discuter. C'est quelqu'un qui est vrai, qui est authentique. Puis, on met un peu la table. C'est la fête des pères. On lui a demandé de venir pour la fête des pères en tant que DGI, qui lui-même a des enfants, pour venir parler de sa relation avec son père. Donc, j'espère que vous me suivez, là. Première génération, deuxième génération, troisième génération. Donc, lui, il fait partie de la deuxième, donc de la DGI, ceux à qui je m'adresse, OK? Et il vient pour parler de comment il est avec son père, mais aussi en faisant la lumière sur comment il est avec ses enfants. Et on en apprend beaucoup. On apprend comment il percevait son papa. Comment son père a limité son approche par rapport à... Quand j'ai limité son approche, c'est qu'est-ce qu'il a dévoilé à son fils? Qu'est-ce que son fils a su de lui? Ouais. Il en a su davantage après sa mort, imaginez-vous, parce que son papa est décédé malheureusement. Mais il en a su après davantage sur qui il était, qu'est-ce qu'il faisait. Même en Haïti, elle en a appris plus. Puis... je trouvais qu'il le partageait avec un amour profond pour son père et aussi une compréhension de son rôle en tant que père maintenant. Ouais. Donc voilà, ça c'est là, je mets la table. Oui. Ben moi aussi, j'ai beaucoup aimé cette émission-là parce qu'il a mentionné aussi plein de choses qui me faisaient rappeler, moi, c'était comment de grandir ici à Montréal avec mes parents immigrants, avec mon père, des choses qu'il a partagées, comme justement qu'Edna disait, des choses qu'il a appris après la mort de son papa. Mais ça m'a fait penser, moi, est-ce que je connais des choses comme ça de mes parents? Puis effectivement, oui, il y a des histoires qu'ils m'ont racontées, il y a des choses aussi qu'eux ont faites dans leur jeunesse que je vois que moi aussi j'ai faites. Fait que dans le fond, on se ressemble. C'est juste qu'ils m'ont pas tout dit qu'eux, ils avaient fait les mêmes choses. Fait que c'est ça, j'ai trouvé ça vraiment drôle. J'ai beaucoup ri, en fait, en écoutant l'émission, parce que j'ai fait comme, oh my God, c'est tellement vrai que les parents immigrants sont comme ça, beaucoup, tu sais. Ils cachent. Oui. Ils cachent. Ils disent pas les mauvais coups qu'ils ont faits. Ils disent pas comme les problèmes qu'ils ont créés, dans quoi ils se sont embarqués, qu'ils ont peut-être regretté. Non, ils ont toujours été parfaits. Mais moi, j'ai beaucoup aimé quand tu as dit... que c'est pas seulement qu'ils aient pas partagé, mais ils ont pas partagé comment ils se sentaient lorsque ces choses-là leur arrivaient. Oui. Tu sais. Puis je pense, si je peux me permettre de dire, que je pense que c'est parce qu'ils voulaient nous protéger en quelque part. Je pense que c'est ça que moi je comprends de mes parents, en tout cas. Il y a beaucoup de choses. On a parlé de perception des autres. On a parlé de, justement, les histoires qu'ils nous ont racontées ou pas racontées. Je pense que c'était vraiment avec le désir de nous protéger, de ne pas refaire les mêmes erreurs qu'eux, oui, mais aussi de... Mais est-ce que tu penses pas que... Excuse-moi de t'interrompre. Non, c'est bon. Que non. Est-ce que tu penses pas que aussi que c'est pour pas perdre la face? Oui, mais en même temps, je sais pas si c'est toi ou lui qui avait dit qu'il se sentait que, dans le fond, pour eux, notre réussite était comme eux, leur réussite. C'est vrai. Oui. Fait que c'est pour ça que je parle de protection ou dans ce sens-là. Oui. Mais oui, exactement. Ça aussi, je suis d'accord là, dans qu'est-ce que tu dis. Oui. Fait que j'ai beaucoup ri, je me suis beaucoup retrouvée, moi, en tant que DGI, dans cette conversation-là. Absolument. Ouais. Tu sais, quand il parlait du fait qu'il y avait une exigence incroyable par rapport aux études, d'ailleurs, qui revient dans une des conversations qu'on a eues récemment par rapport au célibat, on en parle. Ouais. On parle de
de cette concentration sur la réussite scolaire, la réussite des études. C'était tellement primordial, mais ils nous ont pas appris à être en relation avec eux, en relation avec, au niveau amoureux. Ils nous ont pas enseigné ça. Pour eux, là, c'est la carrière, c'est d'avoir un job ou un emploi qui nous permettent de pouvoir ne pas avoir à être dans la misère. Parce que, et ça va avec ce qu'ils ont vécu. Ouais. Ça va avec ce qu'ils ont vécu, qui était de vouloir toujours être dans la survie. Être dans la survie, dépendamment de qui ils étaient. On s'entend, il y a des parents migrants qui viennent, qui sont beaucoup plus nantis, qui sont beaucoup plus riches. D'autres sont moins riches. Bon, mais il y a quand même cette exigence d'excellence. Puis là, justement, le pasteur Gabriel disait, je ne sais pas si ça vient de l'esclavage ou d'autres choses, mais cette exigence, cette dureté, d'être tellement demandant envers soi-même et maintenant de le projeter sur les enfants. Ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Mais on parlait de manque de transparence. Donc, c'est pour ça que tu parlais de cacher. Il y avait aussi quoi d'autre? Il disait ici, tu dois aimer tes parents assez au point où tu ne voudras pas devenir comme eux. Bon, je reprends, OK? Parce que tu dois aimer tes parents assez au point où tu ne deviendras pas comme eux. Et ça m'avait marqué. J'avais demandé de nous l'expliquer un petit peu plus parce que j'étais comme, absolument, tu veux devenir comme tes parents quand même. Sur les bonnes choses. Sur les bonnes choses, là, bien évidemment. Mais là, il disait, c'est de comprendre que nos parents ont eu ce mode de vie ou cette façon de faire dans leur époque. Puis que nous, on ne peut pas recopier les mêmes choses parce qu'on n'a pas les mêmes ressources, on n'a pas le même environnement. Puis je comprenais ça parce qu'il arrive que des fois, on va se comporter comme ceux qui sont encore en mode survie tandis qu'on a tellement d'opportunités devant nous. Ouais. Tu vois, c'est quoi je veux dire, hein? C'est de dire, eux, ils n'avaient pas le choix, puis c'est compréhensible, mais nous, ils nous donnent toutes les clés, ils nous donnent toutes les possibilités, puis nous, on reste au minimum. Ouais. On peut pas se permettre ça. Ouais. Tu sais? C'est que j'avais compris ça comme ça, moi. Ouais. C'est ça, excuse-moi, oui. aller plus loin qu'ils ont été. Exact. Ouais. Ils en ont fait des affaires, là. Ils en ont fait des choses, nos parents. Ouais. Mais moi, je pourrais dire que, en tout cas, moi, je suis très reconnaissante envers mes parents. Oui. De toutes les possibilités qu'ils m'ont données, juste en venant au Canada, en fait. Tu sais, de pouvoir parler une autre langue, d'avoir un passeport canadien, de vivre dans un endroit où est-ce que c'est quand même sécuritaire, où est-ce que je peux aller à l'université, avoir une éducation, tu sais. C'est toutes des choses, pas que je pouvais pas nécessairement les avoir dans mon pays d'origine, mais j'ai quand même beaucoup plus d'avantages ici. Puis je reconnais aussi le sacrifice que mes parents ont fait pour que moi, je puisse avoir un meilleur avenir, tu sais. Puis ça, je pense qu'avec le temps, peut-être avec la 3e génération, ça peut se perdre un petit peu. Oui. Parce que justement, eux, ils n'ont pas nécessairement... Le struggle, les défis, ils ont peut-être... Il y a 2 générations. Il y a une génération en deux que, tu sais, eux autres, ils le voient pas nécessairement. Puis, ouais, moi, je trouve que, pour vrai, quand que j'écoutais comment il parlait de son père, j'avais comme le même sentiment, moi, de dire, waouh, je suis tellement reconnaissante pour mes parents, je les honore. Donc, un des points qu'il a amené, c'est qu'il avait un père qui s'intéressait à lui. Qui s'intéressait à lui, qui allait avec lui à des activités, avec qui il pouvait être comme un ami, partager des choses. Fait que moi, j'ai beaucoup aimé ça parce que ça me rappelle la relation aussi que j'ai avec mon père aussi. Qu'on est vraiment plus comme... Tu sais, le bon cop chez nous, c'était mon père. La bad cop, c'était ma mère. Donc, avec mon père, j'avais beaucoup plus de... cette capacité-là d'être ouverte, de lui parler, tu sais, d'avoir des conversations où est-ce que j'avais pas peur nécessairement que j'allais me faire chicaner, mais il allait vraiment comme m'amener à réfléchir
le pourquoi j'étais en train de me comporter de la façon que je me comportais. Il était plus comme celui qui guidait ma pensée, dans mes réflexions. Fait que je me sentais beaucoup plus à l'aise de partager certains sujets avec lui, plus que ma mère. Fait que quand j'ai entendu Pasteur Gabriel parler de ça, j'étais comme, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont ce privilège-là d'avoir, parce que, tu sais, il y a beaucoup des personnes qui sont contemporains avec moi, que des fois, je parle avec eux de leur relation qu'ils ont avec leurs parents. Puis c'est pas pour dire que mes parents, c'est parfait, notre relation. Mais quand que je pense à la relation que j'ai même aujourd'hui avec eux, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas ce même genre de relation-là avec leurs parents. Fait que, tu sais, je me suis trouvée chanceuse, comme Pasteur Gabriel, d'avoir pu avoir ce genre d'échange avec mes parents, tu sais. Je sais pas si j'en ai parlé. De quoi? Du fait que les parents, ils voulaient tellement qu'on paraisse bien devant la terre d'accueil. Oui, oui, on a touché un peu à ça. Non, mais vas-y, continue. Tu peux renchérir. Okay. Je vais renchérir sur ce point-là. D'être accepté, de sentir qu'on était accepté. Puis leur façon de nous dire qu'ils étaient fiers de nous, c'était qu'on soit bien représenté dans la société. Et c'est encore présent avec moi aujourd'hui. Qu'importe où je vais aller, comment je vais faire la chose, que ce soit mon emploi, que ce soit n'importe où, même quand on parle de dating, là. Imaginez-vous à quel point c'est présent. C'est de savoir que il y a un honneur avec le nom que je porte. Et faut pas que je le traîne dans la boue, ce nom-là. C'est fou, mais j'y pense maintenant et ça m'émeut parce que je me dis, waouh, parce qu'en plus, ma maman n'est plus, mais aussi mon père avec qui j'ai une super de belle relation. Malgré les défis, hein. C'est pas toujours parfait, c'est pas vrai, là. Des fois, mon père me travaille l'esprit, OK? Parce qu'il rentre dans cette phase où il veut tout faire comme il veut, mais il voit pas que c'est pas nécessairement bon pour lui et pour nous, tu sais. Et j'espère ne pas faire ça, moi aussi, à mes enfants, si j'en ai. À suivre. 3 petits points. Mais ce que je voulais dire, c'était le fait de dire que quand je me présente, que je sois toute seule ou accompagnée de ma famille, mais ça reste la même chose. C'est pas devant eux ou derrière eux. Ça, c'est quelque chose que mes parents me disaient toujours. Tu agis de la même façon que si on était présent. Et en plus, avec le fait qu'ils nous ont présenté la foi en Dieu, mais encore, ça enchérit ce processus-là. D'être intègre. D'être intègre dans notre façon d'être, dans notre façon de nous comporter. Mais je dois dire que une fois, j'ai été... anecdote de vie, là, j'ai été en Israël, puis j'ai signé dans le livre de l'Holocauste là, de jamais plus que quelque chose comme ça fonctionnerait. Puis j'ai écrit un message au nom de ma famille. Wow. Puis j'étais tellement fière parce que je me suis dit, waouh, mes parents n'ont peut-être pas pu ou n'ont peut-être pas la chance d'être en Israël, mais moi, j'ai posé le pied pour eux. Et ça m'a vraiment, vraiment touchée. Et c'est cette émission-là, j'espère que vous allez l'écouter, mais elle nous communique beaucoup cette harmonie familiale que parfois, pas tout le monde, mais que beaucoup de personnes n'ont pas nécessairement parce que le père est absent. Ouais. Hein, le père absent. Moi, je crois que aussi, pour terminer sur mon point, que j'ai eu l'honneur de régler mes choses avec mes parents. J'ai eu l'honneur de leur dire ce qui m'a fait la peine, comment ils m'ont blessée, puis combien j'aimerais qu'on puisse restaurer la relation au maximum. Puis ça, c'était avant la mort de ma mère. Puis je me rappelle, tu sais, ma maman était malade à ce moment-là, puis elle a eu la force puis l'énergie de quand même prendre le temps de m'écouter. Tu sais, on parle d'écoute, hein. C'était un honneur pour moi, puis mon père aussi. Puis j'ai vraiment, je me sens privilégiée d'avoir pu régler ça de leur vivant. Puis de pouvoir dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas rien que j'ai pas pu... Bon, il y a des choses que j'aurais aimé dire à ma mère avant qu'elle ne s'en aille, mais c'était pas basé sur des choses de blessure. C'était plus genre, mamie, qu'est-ce que tu vois pour plus tard? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu aimerais, tu sais, le jour de mon mariage? Qu'est-ce que tu aimerais que je puisse... Malheureusement, j'ai pas eu la chance de faire ça. Mais... Allons-y, avec toi. Mais justement, en parlant aussi de génération, je pense que tu lui as posé la question par rapport à les différences entre comment il élevait sa fille versus ses garçons. Oui. Puis, j'ai un blanc.
Et moi, j'ai les larmes aux yeux. Là là. Oh my gosh. Mais je peux rattraper parce que Ouais. justement, sa fille, je me rappelle que lui, il voulait une fille. Il voulait Mhm. une fille. Tu sais, à la plupart du temps, les gens veulent les garçons, mais lui, il voulait une fille. C'est ça, hein? D'après ce que je me rappelle, lui, il voulait une fille. Puis quand il a eu sa fille, mais justement, il était dans l'instinct de protection. Il voulait protéger. Il voulait la protéger de toute espèce de blessure parce que lui-même, il avait vécu quelque chose de traumatisant à un jeune âge. Puis, je vous le dis pas, vous irez l'écouter. Et puis, je trouve que ça vous... Sincèrement, c'est tout un honneur que Pasteur Gabriel a partagé ça parce que à cause de sa profession, je dirais, de son rôle, de son mandat de vie, souvent, les gens vont cacher ce type de message. Donc, lui, il a pris le temps de nous le communiquer, de nous le partager. Et ça, déjà là, en plus, il a même pris le temps de souligner le fait que ça se peut qu'il y en ait qui ont été blessés par d'autres personnes, etc. Et il donnait des solutions, des pistes de solutions. Donc, pour revenir à sa fille, il a voulu la protéger très tôt, puis il cherchait des méthodologies. Puis, j'ai trouvé ça très beau de voir comment, tu sais, il a compris son vécu, il voulait transférer autre chose. Donc, il a dû voir autrement pour faire autrement. Ouais. Et ça, chapeau, c'est très louable et c'est ce qu'on veut témoigner ou partager dans Edna Rencontre. C'est ça qu'on parle de voir autrement. Il faut faire autrement pour voir autrement. Mais pour ça, il faut prendre conscience. Prendre conscience de nos blessures, prendre conscience des enjeux passés et présents pour transformer le futur. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Sur ce, on vous dit à la prochaine chicane. À la prochaine chicane. Bye.